à présent de fiscalité. Et il m'a rejoint dans ce studio, Moulium Mazo, pour la rubrique Fixe et nous. Il faut dire qu'il y a ces nouvelles taxes qui s'appliquent désormais aux entreprises. Il est question d'en savoir donc davantage. Et avec nous, l'expert donc en fiscalité, Moulium Mazo, à qui je dis bonjour donc ce matin. Bonjour, vous allez bien? Merci Francky, bonjour, je vais bien, merci. Et toi même, je vais également très bien ce matin. Alors, on va dire qu'il y a donc ces nouvelles taxes qui s'appliquent désormais aux entreprises au Cameroun. Il est question pour vous de nous les présenter de fond en comble. Il s'agit déjà de quoi dans ces deux jeux? Alors, il s'agit de préciser qu'avec la réforme de la fiscalité locale, notamment la loi numéro 2024, base 020 du 23 décembre 2024, il y a eu un changement au niveau des impôts que les entreprises doivent payer. On a supprimé on a supprimé la patente pour les petits contribuables, on a supprimé l'impôt libératoire et on a également supprimé le régime simplifié d'imposition pour les petits contribuables. Alors, voyez-vous, à l'époque, lorsque les entreprises étaient nouvellement créées, ces entreprises étaient soumises à la patente et notamment également au régime simplifié d'imposition. Avec la réforme de la fiscalité locale qui est intervenue, la patente a été supprimée. La patente a été supprimée. Et vous savez qu'à l'époque, lorsqu'il y avait encore la patente, les entreprises nouvellement créées, c'est-à-dire qui venaient d'exister, étaient exonérées de la patente pour leur première année. Et bien évidemment, lorsque ces entreprises adhéraient dans les centres de gestion agréés, elles bénéficiaient d'une exonération encore de la deuxième année. Fort a été de constater que, avec la réforme qui est intervenue, qui a supprimé ces impôts et taxes-là, on a introduit ce qu'on appelle l'impôt général synthétique. L'impôt général synthétique étant un impôt forfaitaire, les entreprises nouvellement créées ne bénéficient plus de l'exonération. Parce que, en fait, c'était juste la patente qui était exonérée. Maintenant que l'impôt général synthétique est un impôt assis sur un chiffre d'affaires pour les nouvelles entreprises qui est un chiffre d'affaires prévisionnel, en réalité, lorsque quelqu'un vient de créer son entreprise, à la première année, vous êtes automatiquement, selon les principes de l'OHADA, à la classe 7. Donc l'impôt à payer à la classe 7, l'impôt synthétique, parce qu'il y a plusieurs autres impôts qui accompagnent l'IGS. La semaine dernière, nous avons parlé de la TDL, la taxe de développement local. On parlera également tout à l'heure des autres comme le bail et le précompte sur loyer. Mais lorsque vous venez de vous créer votre entreprise, selon les principes de l'OHADA, puisque la loi voudrait que celui qui tient une comptabilité, une entreprise nouvellement créée doit tenir une comptabilité. Et le principe de la comptabilité voudrait qu'à partir de, ça soit à partir de 10 millions de chiffre d'affaires. Donc, avec la réforme, c'est vrai que ça devait s'appliquer aux entreprises sur la classe 8. Mais nous avons constaté que le législateur ou bien le système, la direction générale des impôts, a ramené toutes les entreprises nouvellement créées à la classe 7. Ça veut dire que lorsque vous venez de créer votre entreprise, vous devez payer absolument la première année un impôt de 300 000. Alors qu'à l'époque, il y avait une exonération qui faisait en sorte que vous ne payez pas de patente. Et mais il faut dire que c'est un signal assez fort parce que ces différentes exonérations-là permettaient justement de promouvoir l'éclosion des entreprises à la naissance. Avec ces taxes qui sont désormais imposées, est-ce qu'on ne va pas tuer les entreprises dans l'œuf? C'est en fait ça le problème. À l'époque, les gens savaient que lorsque tu as un petit projet, on te demande de te formaliser. L'objectif de ces réductions était également de tirer les gens de l'informel pour le formel. Et ça faisait également augmenter les statistiques des entreprises créées au Cameroun. Maintenant, lorsqu'il n'y a plus de réduction d'impôts, minimalement, pour quelqu'un qui vient de créer son entreprise, doit dépenser 400-500 000 francs. Vous voyez que ce n'est plus donné à n'importe qui. Parce que lorsque vous venez de vous créer, vous devez impérativement payer votre impôt synthétique qui est de 300 000 francs avant d'avoir l'ACF. C'est vrai qu'on peut fractionner par cas, vous payez un cas, mais de toutes les façons, à la fin, vous devrez payer ce montant-là et ça va fragiliser le système. Alors, de manière concrète, si je réussis à créer ma petite PME, je me suis suffisamment endetté pour créer ma petite PME et qu'au cours des prochains mois, je sois déjà appelé à payer des taxes, est-ce qu'il n'y a pas une forte probabilité de faire banqueroute? En réalité, oui, parce que vous avez votre petite économie. Parce qu'il me sera difficile de rentrer dans mes charges. Effectivement, ce que je veux expliquer, vous venez de créer votre entreprise, vous devez payer au minimum
300 000 francs de l'impôt du droit synthétique, accompagné de la TDL, qui est de 45 000 francs, vous êtes déjà à 345 000 francs. Maintenant, impérativement, vous devez déclarer votre bail, puisque une entreprise créée doit avoir un bureau. doit avoir un bureau. Donc, si on prend le minimum, par exemple, du bureau du local, parce qu'il y a une mercuriale, vous ne pouvez pas, par exemple, aller prendre un bureau au centre-ville de Yaoundé et dire que vous payez le bureau à 20 000 francs. Il y a un minimum qu'on sait que quand vous êtes au centre-ville de Yaoundé, vous êtes à Bastos, vous êtes à l'avenue Kennedy, vous êtes dans tel endroit, vous êtes à Elixono. Nous savons qu'il n'y a pas de bureau qu'on paie à 20 000 francs là-bas. Donc le minimum, par exemple, pour le bureau là-bas, c'est 50 000. Donc si on prend un bureau de 50 000 francs par mois, sur un an, ça fait combien? Ça fait 600 000 francs. 600 000 francs à raison de 10%, ça vous fait l'enregistrement du contrat de bail impérativement de 10%, ça fait 60 000 francs. Et le système, l'État vous impose encore de payer ce qu'on appelle les précomptes sur loyer. Le précompte sur loyer, c'est l'avance d'impôt du bailleur chez qui vous louez. L'État vous dit, retenez 10% sur le loyer que vous devez lui reverser, vous payez à l'État. Lorsqu'il ira payer son impôt, il va récupérer. Il va déclarer que vous avez déjà payé l'avance de son impôt et il payera moins d'impôts. Mais en retour, lorsque vous payez les 10% là, vous devez récupérer sur l'année du loyer. Mais fort est de constater qu'à près de 95% des bailleurs, personne n'accepte qu'on récupère ces charges-là. En dehors des entreprises qui louent chez les sociétés immobilières, parce que là, au moins, c'est formalisé. Et puis, là, c'est un système, ce sont les entreprises qui louent. Mais pour le commun de mortels, pour les contribuables, les entreprises simples, lorsque vous avez trouvé votre bailleur au quartier, il ne va pas accepter que vous venez encore retenir l'argent sur son loyer. Donc, c'est un système qui, ma foi, avec la réforme, tendra à la longue à réduire la création des entreprises. D'où ma question. Donc, est-ce que cette façon de faire vise à promouvoir l'éclosion des entreprises ou alors uniquement à élargir l'assiette fiscale de l'État? Non, le fait c'est qu'il n'y a pas, j'ai l'impression qu'il n'y a pas eu concertation. Cet aspect n'a pas été pris en compte par le législateur lorsqu'il créait son entreprise. Vous savez, mais c'est le petit entrepreneur qui en paye le prix. Qui en paye le prix. Je me rappelle l'année dernière, on était en plein échange avec l'administration fiscale lors des rencontres pour la présentation de la loi de finances. Parce que la DG, le ministère des Finances organise souvent les rencontres avec le secteur socio-professionnel, à Douala, le JICAM, les banques et autres. C'est nous, avec notre organisation, qui représentons souvent les contribuables camerounais, tous les restes des contribuables. D'ailleurs, la prochaine rencontre, c'est la semaine prochaine, le 27. Nous y serons également. Et ce problème avait été posé et j'ai été surpris de me rendre compte que le responsable de l'administration fiscale s'étonnait du fait qu'il n'y avait plus d'exonération. Ça veut dire qu'eux également, pendant la réforme, cet aspect les a échappés. Mais il est important pour nous de le rappeler parce que nous sommes à la phase d'implémentation de la réforme. Ça, c'est la deuxième année. Au fil des ans, lorsque les contribuables vont se rendre compte que la charge est lourde, ça peut réduire, comme vous l'avez dit, l'engouement pour la création des entreprises. Alors que l'objectif de l'État, c'est de réduire... C'est de booster l'économie. Booster l'économie et de réduire l'informel. Donc, lorsqu'on fait le calcul, si vous êtes à 300 000 francs de l'IGS la première année, avec 45 000 francs par exemple, la TDR, on est déjà à 345 000. On a pris le minimum de loyer à 50 000. Ça veut dire que vous avez payé le bail à 60 000 et le précompte sur le loyer à 60 000. Ça fait 120 000 qui vient s'ajouter à 345 000. Vous voyez que la charge devient de plus en plus lourde fiscalement à la première année. La seule différence, c'est que celui qui est adhéré dans un centre de gestion agréé verra son impôt réduit de moitié. Seulement l'IGS. Ça veut dire qu'au lieu de payer 345 000 francs de l'IGS, vous allez vous retrouver à 172 500. Jusque-là, en additionnant d'autres taxes, vous ne serez pas à moins de 400 000 francs d'impôt à la première année pour une entreprise qui vient d'être créée. Et je pense humblement que la charge est assez lourde parce que c'est nous qui recevons, nous les CGA, c'est nous qui recevons ces jeunes créateurs d'entreprises après les formalités au niveau de CFCE. Et nous sentons quelles difficultés ces gens-là rencontrent. Et justement, quel conseil donc pour sortir de là? Quel conseil aux entrepreneurs pour faire face à ces difficultés-là? Bon, un conseil pour les entrepreneurs, c'est déjà, en attendant que le système, que l'État puisse voir si on peut réduire ou bien apporter des exonérations bien réduites,
déjà c'est d'adhérer dans les centres de gestion agréés, parce que ça faut réduire déjà au moins de 50% le niveau de l'impôt général synthétique. Et lorsque l'impôt général synthétique est réduit de 50%, la TDL s'aligne maintenant au montant final de l'impôt. Au lieu de payer 300 000 francs, 345 000 francs, vous vous retrouvez à payer seulement 172 500 francs. Donc le plaidoyer, c'est que, afin de pouvoir rebooster la question d'entreprise au Cameroun et d'améliorer le climat des affaires, il vaudrait mieux qu'on essaie de voir si on peut aménager encore un petit régime ou bien des exonérations pour les entreprises nouvellement créées. Quitte à ce que la deuxième, troisième année, ces entreprises puissent regagner le système, le régime du tronc commun, le régime normal et payer l'IGS normalement. Merci beaucoup, Mouliom Mazo. Il faut dire que vous étiez donc là dans le cadre de cette chronique, le fisc et nous, et vous êtes expert sur des questions de fiscalité. On vous remercie. Il était question de présenter donc ces nouvelles taxes qui s'imposent désormais aux entreprises au Cameroun. Et tel un rayon de soleil m'a rejoint dans ce studio.